au champ, guide me passant, après le départ de Jean. Les Dubière viennent d'adopter le petit, voilà, Jean Valin. Et la jeune femme radieuse, contente, emporte le marmot, l'enfant, hurlant comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. Les tuvaches sur leur porte le regardaient partir, muets, silencieux, sévères, regrettant peut-être leur refus. Alors, regrettant peut-être leur refus, c'est le commentaire du narrateur omniscient. On n'entendait plus du tout parler du petit Jean Valin. Les parents, chaque mois, allaient toucher leurs 120 francs chez le notaire. Et ils étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère Tuvache les agonisait d'ignominie. Alors, les bonnes relations, la rupture de bonnes relations entre les Tuvaches et les Valins. Pourquoi? Parce que la mère Tuvache les agonisait d'ignominie, c'est-à-dire il les accablait d'injures et d'insultes, répétant sans cesse de porte en porte qu'il fallait être dénaturé, qu'il fallait être monstre pour vendre son enfant, et que c'était une horreur, une saleté, une corromperie. Donner son enfant ou bien vendre son enfant, c'est une horreur, c'est quelque chose de dégoûtant, c'est quelque chose de sale, et c'est quelque chose tout simplement. Ils ont vendu leur enfant, voilà, seulement pour l'argent. Et parfois, ils prenaient en ses bras son Charlot avec ostentation, lui criant comme s'il eût compris. Alors que fait Madame Tuvache? C'est que il prend d'une façon intentionnelle son enfant dans ses bras et il fait signe, d'accord? Et il parle à son enfant. Je t'ai pas vendu, mais je t'ai pas vendu, mon psycho. Je vends pas mes enfants, mais je suis pas riche, mais vends pas mes enfants. Et pendant des années et encore des années, ce fut ainsi chaque jour. Chaque jour des allusions grossières, chaque jour des paroles grossières, chaque jour des insultes, chaque jour des critiques qui étaient vociférées devant la porte de façon à entrer dans la maison voisine. La mère Tuvache avait fini par se croire orgueilleuse, égoïste, supérieure à toute la contrée parce qu'il n'avait pas vendu Charlot. Et ceux qui parlaient d'elle disaient ah, je sais bien que c'était engageant, c'est égal, elle se conduit comme une bonne mère. Alors les gens valorisent Madame Tuvache parce qu'il n'a pas vendu son enfant. Et ils font l'éloge de cette femme. On l'a cité, et Charles qui prenait 18 ans, élevé dans cette idée, qu'on ne lui répétait sans cesse, sans répit, se juge lui-même supérieur à ses camarades. Alors, également, Charlot est affecté par le comportement de sa mère. Et lui, ici, il se sentait supérieur à ses camarades parce qu'il ne l'avait pas vendu. Les Valins dévotaient à leur aise, Les Valins vivotaient à leur aise, grâce à la pension, la fureur inapaisable des Tuvaches, restés misérables, venait de là. Leur fils aîné partit au service, le second mourut, Charlot resta seul à travailler durement avec le vieux père pour nourrir la mère et deux autres sœurs cadettes qu'elle avait. Alors ici, pour le lecteur, c'est une confusion. Pourquoi? Parce qu'au début, qu'est-ce qu'il nous a dit donc l'auteur? Elle a dit que Maupassant écrit au début que le Tuvache a trois filles et un garçon. Ici, ils sont d'ordre 5. Trois garçons et deux filles. Peut-être tahawur min al-katib, distraction d'écrivain. Il prenait 21 ans quand un matin, une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières. Un jeune monsieur, avec une chaîne de montre en or, descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux blancs. La vieille dame lui dit « C'est là, mon enfant,
à la seconde maison, et elle entra comme chez lui dans la masure de Valin. La vieille mère lavait ses tabliers. Le père infirme, blessé, sommeillait, dormait près de l'âtre. Tous les deux levèrent la tête, et le jeune homme dit « Bonjour papa, bonjour maman ». Ils se dressèrent effarés. La paysanne laissa tomber des mois son savon dans son eau et balbutia. C'était mon enfant, c'était mon enfant. Alors, Jean Valin fait le retour chez ses parents, voilà, biologique. Et c'est ainsi que s'achève cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.